Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les énergies du week-end. On va aller voir un petit peu ce qui se passe donc pour le 11, 12 et 13 juillet. Et puis, bien évidemment, les messages pour les signes astro comme d'habitude. J'espère que ça va, que cette pleine lune n'est pas trop méchante encore pour vous. Apparemment, ça va quand même pas mal secouer. Je vous ai fait un post dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas encore fait. Ne prenez que ce qui résonne pour cette vidéo. C'est important, c'est comme d'habitude. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous et votre histoire. N'oubliez pas que c'est du général. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie principale pour ce week-end. Allez, c'est parti. Waouh, ok. Donc ici, on est sur de la lumière. Vous allez retrouver beaucoup plus de clarté dans une situation. Parce que je pense qu'ici, oui, il y a des choses du passé qui ont été apprises, bien évidemment, mais aussi je pense qu'il y a des compromis qui se font avec soi-même. On est sur une heure ici où on se choisit, on se priorise. De toute façon, cette pleine lune, elle va être aussi là pour ça, pour qu'on puisse se choisir, qu'on puisse aussi avancer, construire, mais sur des bases plutôt solides. Voilà. Et puis bien sûr, regardez là, j'ai la pelleteuse qui est là, qui est en train de construire. Donc on repart sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus constructible, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez peut-être pas choisi le bon terrain pour construire votre maison. Là, ça y est, on va trouver le bon, on va trouver le bon terrain, celui qui prend pas la flotte en tout cas, pour pouvoir devenir l'architecte de votre vie et pouvoir construire ce que vous souhaitez dans tous les cas. Ok, et on nous parle ici qu'à l'arrivée, il y a un véritable trésor pour vous. Donc, il y a bien des choses à découvrir pour cette nouvelle direction que vous prenez en fait. Ok, voilà, donc on est sur des belles énergies. J'adore. J'adore. Ok, alors on me dit de prendre l'autre, que j'avais pas prévu de prendre, mais je vais le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à lui? Ok, oui, soyez dans la... J'ai pas une très bonne lumière, je suis désolée. Soyez dans la découverte ici, découverte, rencontre, acceptez des rendez-vous, des invitations, allez à l'encontre... Enfin, non, pas aller à l'encontre. Allez à la rencontre, pardon, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Si vous avez décidé peut-être d'acheter une maison ou de louer une maison, essayez de comparer avec autre chose, d'accord? Voilà, on va ici venir vous guider, vous aider dans vos choix maintenant du futur. Voilà, je pense que ici vos guides vont très certainement communiquer avec vous, d'accord? Concernant les changements que vous voulez effectuer dans votre vie. Donc, soyez à l'écoute, remarquez les signes qu'on vous envoie, ça sera très important. Ok, allez, je prends le Béline, on fait le tirage général. Allez, pour ce week-end. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, waouh, j'ai la trahison. Et j'ai un changement. Un changement par rapport à une situation de trahison. Une situation où on se trahit soi-même parce qu'on n'arrive pas à faire de choix. Une situation où alors on est trahi aussi par quelqu'un d'autre. C'est possible. Évidemment. Allez, qu'est-ce que j'ai? La méchanceté. Ouh, génial, ça commence fort. Ouh, la trahison, d'accord. Ok. Eh ben oui, il y a une situation qui s'effondre. Cette situation de méchanceté, de trahison, ici, tombe à l'eau. Ça y est, ça clôture, ça se termine. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, on en ressort ici avec les honneurs. Génial. Oui. Bon, il y a encore
une période ici où je pense ce week-end, on va être peut-être en observation, dans le sens où peut-être qu'on n'osera pas bouger, on n'osera pas sortir. Alors peut-être pas sortir, mais on n'osera pas peut-être prendre de décision. C'est possible. Avec cette carte du despotisme, c'est vraiment le fait de j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Il y aura peut-être justement besoin d'un temps de réflexion, d'analyse, par peur de vous tromper, hein, tout simplement, hein, d'accord? Oui, parce que la situation qui se déconstruit là, euh, il y a vraiment le fait de perdre l'équilibre, de perdre beaucoup peut-être dans une histoire, dans une affaire, hein, c'est possible. D'accord? Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans l'amical, dans le sentimental, dans le familial, peu importe ici, hein. Mais il y a vraiment le fait de limite être choqué en fait d'une coupure radicale, d'une déconstruction radicale, de quelque chose qui s'effondre et qui n'était pas forcément prévu. Donc on a un petit peu cet état où on va être entre deux, en train de réfléchir à ce qu'on va faire, à quelle direction prendre. Voilà. Ok, bon, ça se reconstruit, vous voyez. Voilà, vous libérez ici. Vous allez vers une belle libération, à être beaucoup plus en légèreté, à accueillir beaucoup plus les choses, la nouveauté dans votre vie, d'accord? Waouh, meilleure carte du jeu, magnifique. Donc, on vous rassure ici en vous disant que vous n'avez rien à craindre. Concernant votre futur, concernant les choses qui arrivent dans votre vie, qui vont être, regardez tout simplement, hein, beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus lumineuses, hein, ça n'a rien à voir. On va vous permettre de reconstruire une situation, on va vous permettre de trouver des solutions pour vous sortir de là, hein, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas. La grâce aussi, c'est aussi ce coup de main de l'univers. Hein, c'est peut-être aussi un bel acte d'amour de l'univers d'avoir fait en sorte que cette situation s'effondre, se déconstruise justement pour vous donner plus, vous donner mieux, hein, parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière cette situation à laquelle vous accrochiez très certainement. Ok? Ah, qu'est-ce qui est tombé là? Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. En fait, on avait une situation vraiment trop bancale, hein, vraiment trop instable. Hein. Donc, c'était pas possible que ça tienne sur le long terme, en fait, finalement. Hein. Ok. Vous allez récupérer en sagesse. Vous allez récupérer ici en joie de vivre. Votre feu intérieur va un petit peu plus se mettre en avant, va un peu plus rayonner. Ça va aller de mieux en mieux chaque jour ici. Ok. Et vous allez retrouver de l'envie, de la passion pour quelque chose, pour quelqu'un, une nouvelle situation, peu importe, peut-être pour un nouveau foyer aussi, c'est possible s'il y a des déménagements dans l'air, d'accord. Mais ce week-end aussi, je pense qu'on va, on a les plaisirs de la table, hein. Donc je pense que ce week-end ici, on va quand même profiter, hein. Même si il y a il y a peut-être pas forcément d'envie ou il y a peut-être pas, on n'a peut-être pas forcément le cœur à la fête. Eh ben, on va quand même essayer de suivre le mood ici. Hein. Donc, s'il y a des invitations, des choses comme ça, acceptez. Allez-y, sortez. Ça sera bénéfique pour vous. Voilà. Ok. Bon. Allez, on va aller voir au point de vue du professionnel ce que ça nous donne comme message. Allez, c'est parti pour le professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai cette notion d'étranger et j'ai la carte du renouveau. Donc, on a une envie ici d'aller voir ailleurs, une envie peut-être de renouveau, de choses nouvelles. Peut-être un travail en rapport avec l'étranger aussi, c'est possible, ou en rapport avec le net, hein, tout simplement. Hein. On a quand même une belle ouverture, là, une belle fenêtre. Hein. J'ai un retour ici, ok. J'ai un retard. J'ai un compromis. Des accusations. De la jalousie. Ok. Il y a peut-être justement, alors cette envie, oui, de faire quelque chose de nouveau, d'officialiser les choses par rapport
à votre situation professionnelle, mais ici vous êtes retardé. Ok, pourquoi? Parce que vous êtes pris à partie dans une situation donc conflictuelle. Alors ça peut être aussi une situation personnelle qui du coup vous fait un peu perdre confiance en vous et bloque un peu vos envies professionnelles. Hein. C'est possible, hein, d'accord? Donc ici, il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver un juste milieu, il va falloir trouver un équilibre, d'accord, pour pas trop prendre de retard sur votre situation, sur vos projets, vos rêves, votre envie d'évoluer, d'accord. Peut-être de vous mettre à votre compte ou peut-être de changer de travail tout simplement ou d'évoluer à travers une formation aussi, c'est possible. Hein. On a la carte de l'abondance, donc la roue va tourner, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste une période de retard ici où on a besoin peut-être de faire une pause pour réajuster ses projets, réajuster ses envies, ses désirs, le temps peut-être de digérer une situation aussi, peut-être conflictuelle au travail, hein, peut-être le temps de trouver un compromis aussi pour pouvoir, avec votre entreprise, votre patron, vos collègues, je ne sais pas, pour pouvoir repartir de plus belle sur vos projets, hein, c'est possible, hein, ou de trouver un compromis dans un partenariat aussi, hein. Ok. Bon. Ça va la tranquillité derrière, donc ça va revenir à la normale, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste une période, en fait, qui vous fait prendre du retard. Allez, au point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Point de vue sentimental. Allez, c'est parti. Ok. J'ai quelque chose qui prend fin ici. Il y a le deuil d'une situation. Les triangulaires s'arrêtent. Les relations compliquées s'arrêtent ou trouvent une solution. Il y a peut-être un redémarrage, un renouveau aussi pour les couples. Hein. Ok, j'ai un lâcher prise sur les choses et ce lâcher prise est ultra positif. Peut-être que vous lâchez l'affaire par rapport à quelqu'un, peut-être que vous laissez une relation de côté, d'accord, parce que ça suffit. Mais il y a vraiment le fait de aussi de ne plus vouloir contrôler les choses. Ok. Ok, donc ça va être ultra bénéfique. On a la carte de la montagne, on a la carte de la ville. Oh, on a la carte du déménagement, on a le feu vert, on a le non, et on a le déplacement ici. Ok, bon, bah ça va être compliqué. Ok, on est sur des énergies ici. Alors oui, il y a un réel lâcher prise sur une situation. On lâche l'affaire parce que peut-être que ça bloque de trop et que vous vous dites que si ça bloque de trop, c'est que c'est pas fait pour moi, peut-être, d'accord? Donc ici, il y a vraiment le fait de s'arrêter, de réfléchir pour repartir de plus belle. Voilà. Donc et c'est très bien, c'est ce qu'on vous dit que c'est très très bien hein, justement parce que ici, il y a trop d'obstacles à la situation. OK? Mais il y a l'énergie de mouvement qui est là, qui réapparaît. Donc ça va revenir petit à petit. Peut-être que justement, il va falloir consolider un projet ici avant de se lancer hein, dans ce projet. Peut-être que vous voulez stopper une relation à distance. Alors, soit la solutionner, soit la stopper. Pour ceux qui voudront la solutionner, il va falloir trouver des choses concrètes pour que ça puisse fonctionner. Sinon, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, il y a vraiment le fait de s'arrêter sur un projet, même en couple, hein, si vous vouliez déménager, s'arrêter sur un projet, réfléchir, prendre de la hauteur hein, pour trouver d'autres solutions, en fait, hein, très clairement. Ok, va falloir. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos ici, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça. Et on voit qu'ensuite il y a de la communication. La communication va revenir, hein. Donc avec une personne plutôt avec une énergie masculine, bah voilà, par rapport à une situation triangulaire, une situation compliquée, une situation peut-être à distance aussi, c'est possible, hein. Ok. Donc on est sur des énergies où, voilà, on met fin à quelque chose parce que dans ce sens, ça ne fonctionne pas pour pouvoir prendre du repos, se poser la bonne question, trouver les bonnes solutions, j'ai envie de dire, pour pouvoir repartir de plus belle ici, hein, tout simplement.
Ok. Alors, pour les célibataires, pourquoi je range ça? Pourquoi je range ça? Excusez-moi. Est-ce que j'ai quelque chose pour les célibataires, s'il vous plaît? Ok, les célibataires, ici, on est dans une belle énergie, belle énergie d'espoir, de lumière, même s'il y a des doutes et il y a des peurs quand même. Mais on voit ici que vous sortez ce week-end, vous allez, voilà, vous acceptez les invitations. Il y a peut-être une invitation pour une rencontre aussi, c'est possible, d'accord? J'ai l'impression que oui, parce qu'on a le bouquet ici. Donc voilà, il y a peut-être de l'invitation dans l'air ici pour ce week-end. Et on nous parle d'un cadeau avec ce week-end, j'allais dire, avec ce bouquet. Peut-être que ce cadeau sera le fait de partir en week-end. C'est possible aussi. On est quand même sur un week-end de 3 jours. Et puis sur des vacances. Donc voilà. Le cavalier est là, donc des communications, des nouvelles ici. Qui je pense vont vous faire plaisir. Et puis voilà, oui, on voit qu'il y a un déplacement. Donc, écoutez, vous verrez bien. Si c'est le cas, bon week-end. Allez, je prends une carte en plus. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes, mais en tout cas, n'ayez pas peur d'aimer. Ne restez pas dans la crainte. Et on vous dit ici voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut résoudre vos problèmes. Donc, si vous avez un projet de déménagement, de n'importe quoi ici, ce qui vous appartiendra en tout cas, de changement, ici, il va falloir régler certaines choses pour pouvoir prendre ce nouveau départ que vous souhaitez. Ok? Voilà. Bon, ça parle bien, ça correspond bien. Allez, je vous prends un petit message des anges. Allez. Que nous disent les anges, s'il vous plaît? Mais j'en ai trop là. J'en prends qu'une. Je prends la première. Le chakra du cœur. Bon, écoutez, ce week-end, n'hésitez pas à porter du quartz rose pour le chakra du cœur. Il y a aussi les pierres de couleur verte, comme la malachite. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider à vous protéger. Voilà. Donc, si les anges vous enlèvent d'une situation, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous, d'accord ? Tout simplement. Et puis, si vous avez des signes pour aller dans la bonne direction, écoutez, ils sont là et ils vous protègent. En tout cas, ils protègent votre petit cœur. Donc, c'est très bien. Allez, on se prend des petits messages avec l'oracle de la tattoo-thérapie. On va prendre en choix numéro 1, écoutez, le quartz rose. On y va. Pierre de l'amour inconditionnel, universel. Ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres. Ok, pierre ici qui va guérir les blessures émotionnelles de ce côté-là. Et puis, vous faire voir la vie avec un petit peu plus de tendresse, d'amour. Voilà. Hop. Choix numéro 2, on a l'aventurine ici, pierre du cœur aussi, pierre de la confiance en soi, de la créativité, d'accord? Pierre qui va vous aider aussi à avoir beaucoup plus de clarté en choix numéro 2. Allez, pour le quartz, le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Voilà. Donc, il y a une prise de décision, une prise de positionnement qui vous attend ici. D'accord? Je sais pas. Le fait de choisir, vous êtes dans une dualité, donc le fait de choisir entre deux directions, deux personnes, deux situations. Donc, il faudra vraiment faire votre choix en toute conscience et en justesse,
hein, et pas par rapport à l'affinité que vous avez pour l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre. Allez, pour l'aventurine, j'ai l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà. Ne faites pas passer les autres avant vous, hein. C'est très important. Vous êtes votre priorité et si, bien heureusement, vous êtes une personne bienveillante, eh bien, ça commence déjà avec vous, hein. Chouchoutez-vous déjà avant de chouchouter les autres. Allez, je prépare les messages pour les signes. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Pour les béliers, j'ai le courrier, j'ai le masque, j'ai l'ouverture, j'ai le savoir et j'ai la cigogne ici. Ok les béliers, alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne concernant un nouveau départ. On va peut-être vous faire une proposition ici, hein, avec ce courrier-là. Ça peut être considéré aussi comme un contrat. Donc on va vous faire une proposition ici, d'accord, pour justement commencer quelque chose de tout nouveau dans votre vie, écrire un nouveau chapitre. Ok, faites attention quand même à ce que cette personne vous dira, parce que cette carte du masque, hein, on est quand même sur quelqu'un qui porte un masque, hein, justement, donc peut-être qu'il ne dit pas forcément toute la vérité ou qui ajuste son discours aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on part sur un nouveau projet, sur quelque chose de tout neuf, tout nouveau, quelque chose qui va naître, il va grandir. Ça peut être aussi dans le monde professionnel, hein, le fait de démarrer une formation, hein, mais on voit que vous allez étudier ça, hein, vous allez étudier cette proposition, ce nouveau départ. Donc, on va réfléchir, les béliers, ici, ce week-end, parce qu'on n'a pas envie de se planter là. Ok, c'est ce que je perçois. Je perçois aussi que du coup, cette invitation, vous allez la regarder un petit peu, vous allez faire un petit pas en arrière et la regarder un petit peu de loin justement pour pouvoir prendre votre temps pour réfléchir. Alors peut-être que ça plaira pas à cette personne du coup, hein, le fait que vous mettiez en retrait pour réfléchir, mais c'est pas grave, hein, prenez votre temps, d'accord ? Peut-être que vous ne connaissez pas tout dans une situation non plus, donc le fait de prendre votre temps, d'écouter vos guides aussi et de reconnaître, d'essayer de capter les signes de vos guides pour vous éclairer, hein, d'accord ? Voilà. Pour les taureaux, j'ai le cercueil, oh, dis donc, j'ai les souris, j'ai l'amitié, j'ai l'automne, et j'ai la bougie. Ok. Ouh. Ok. Alors, les taureaux, ici, vous prenez un tout nouveau départ dans votre vie. Là, ici, très clairement, vous êtes resté pendant un bon moment dans une période d'attente, une période de blocage, une période où on se faisait du mouron, on stressait, hein, pour ce qui allait se passer. Sauf que là, vous recevez un soutien de l'univers, vous recevez de l'entraide, un coup de main pour réaliser vos projets. Et c'est très bien, c'est parfait, hein, c'est ce qu'il vous faut de toute façon, parce que il y a cette notion quand même de rester fidèle à ce qu'on souhaite, à sa famille, à son clan, et il y a aussi cette notion de vouloir et de devoir protéger ce qu'on a, hein, déjà. Donc c'est très très bien. Mais ici, ce qu'on vous dit, les taureaux, c'est qu'il va falloir vous délester du passé avec cette carte de l'automne pour pouvoir rayonner, j'ai envie de dire, hein, pouvoir profiter un maximum de l'instant présent, pouvoir profiter des gens qui vous entourent, profiter de ce nouveau départ qui est fait pour vous, d'accord ? Vous ne pouvez pas emmener votre sac à dos du passé, c'est pas possible. Le passé, c'est le passé, vous n'avez plus aucun effet, plus aucun contrôle sur ce qui s'est passé puisqu'il n'existe plus. Donc, il y a vraiment de la lumière à faire par rapport à ça et je pense que vos guides ici, ils vont venir un petit peu vous le rabâcher pour que vous en preniez conscience, même si vous le savez au fond de vous, c'est quand même quelque chose à mettre en place dans votre vie physique, j'ai envie de dire. Vous le savez au fond de vous, mais maintenant, il va falloir le mettre en pratique. Voilà, c'est ça, hein, d'accord ? Donc, il y a peut-être aussi des personnes que vous allez laisser sur le chemin, hein. C'est possible, hein, d'accord ? Bon.
Ça va falloir aussi l'accepter. Voilà. En tout cas, vous serez extrêmement éclairé, guidé. Votre guide vous souffle pas mal de choses ce week-end, donc prêtez attention. Hein. Peut-être que la lumière, justement, la lumière, les bougies, les étincelles, les flammes, voilà, tout ce qui est le feu, ici, vous allez être ultra connecté à cette énergie et vous aurez peut-être des signes par rapport à ça, justement. D'accord? Voilà. Les Gémeaux. J'ai la maison. Ah, ça discute fort là. Oh, j'ai un retour. J'ai un lâcher prise. Et j'ai une femme en rouge. Alors déjà, la couleur rouge, elle domine pas mal. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre ancrage, sur votre chakra sacré, c'est possible, les Gémeaux. N'hésitez pas à porter du rouge, couleur marron, couleur terre, vous rapprochez de la terre. Portez aussi vos vêtements de ces couleurs-là aussi, ce serait très très bien. Pareil au niveau des pierres, tout ce qui est jaspe rouge, c'est très bien. Bon, alors il y a quelque chose qui va pas là. Les Gémeaux, il y a un espèce de conflit ou de malentendu par rapport à une maison ou un projet. Peut-être d'emménagement ou déménagement, c'est possible. Mais ici, ça parle beaucoup, ça jacte pour rien dire finalement. Et ça crée de l'embrouille. Ou alors, ça parle dans votre dos, mais vous n'êtes pas forcément au courant. Vous n'avez pas toutes les informations. Vous manquez de communication, justement. D'accord? Par rapport à ce sujet. Bon. Il y a peut-être quelqu'un ici qui revient. Soit quelqu'un revient, soit il y a une proposition qui revient, ou soit il y a une embrouille qui vous revient. Il y a peut-être quelqu'un qui revient pour vous s'expliquer avec vous, c'est possible. Ok. Donc vous, par rapport à ça, regardez. Ici, j'ai la situation qui revient. Ici, j'ai un lâcher prise. Et alors, je sais pas si ça sera du bon côté. Non. Et ici, regardez, j'ai vraiment la femme qui tourne le dos, en fait. Vraiment par rapport à cette situation ou cette personne qui revient sur le ton du conflit, finalement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'entend pas ou qui ne comprend pas ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a un malentendu. Il y a des choses qui sont pas claires. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est un peu trop entouré à votre goût. On va dire les choses comme ça. Donc ici, vraiment, on a cette situation qui revient, cette personne qui revient peut-être avec une proposition, mais vous, on voit que vous tournez le dos, que vous lâchez prise et que vous soyez homme ou femme, dans une énergie ici où vous allez vers vos projets. Cette femme en rouge, elle va plus penser, elle ne va plus réfléchir, elle va être dans l'action, d'accord? Donc là, vous allez être vraiment concentré à vous diriger vers ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, il y a des démarches, il y a des choses comme ça, peut-être de la communication, des coups de fil, des choses que vous allez déjà commencer à mettre en place parce que vous regardez vers l'avenir et vous ne regardez pas justement vers le passé qui revient. Voilà, tout simplement. Les cancers. J'ai un déplacement, j'ai la tour, j'ai un échec, j'ai le nom. Qu'est-ce que j'avais là encore? Ah, j'ai le travail. J'ai été invitée à reprendre une deuxième, donc j'en ai pris une. Et j'ai le compromis ici. Ok. Alors, les cancers ici, il y a peut-être un changement qui devait être officiel, qui devait s'opérer pour vous, quelque chose vraiment que vous avez commencé à acter dans la matière, quelque chose qui a été mûrement réfléchi et tout, ok. Sauf que là, il y a un échec, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est comme si le mouvement avait commencé, mais là, on fait une pause et on s'arrête et on regarde les choses. Peut-être que la situation s'officialise, mais que on me dit que les termes du contrat ne sont pas respectés complètement. Et donc, du coup, vous êtes obligé de mettre une situation en échec. Vous êtes obligé de mettre une pause sur cette situation pour pouvoir retravailler sur cette situation, la remettre en mouvement, mais comme vous le décidez finalement, comme c'était prévu à la base, et ne plus faire de compromis. Terminé. Voilà.
Donc là, il y a vraiment le fait, les cancers, de ne plus laisser passer les compromis, les ajustements, les choses que vous faites pour les autres pour leur faire plaisir. C'est terminé. Il y a quelque chose qui devait s'officialiser ici. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez tout faire pour que ce soit respecté. Donc là, peut-être qu'il y a des démarches au point de vue juridique, au point de vue en tout cas administratif officiel, pour que ça soit acté véritablement et que vous arrêtiez de faire constamment des compromis. Voilà. Waouh. Donc je pense il y a même plus de la discussion dans l'air ici, les cancers. C'est même plus vous allez discuter. Je pense que là, du coup, vous allez peut-être ressortir le contrat à la personne en question en lui disant, là, ça c'est les termes du contrat en fait. C'est comme ça et c'est plus autrement. Voilà. Les lions. J'ai une rupture, enfin une séparation, ouais, un changement. J'ai le brouillard. J'ai l'hérédité. J'ai le déplacement et j'ai les démarches. Ok, bon, les lions, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour vous. Ok, une situation qui ne vous convient plus, qui vous laissait, qui vous laisse encore, je pense, constamment dans le brouillard, dans le fait de ne pas savoir, dans le fait de, il y en a marre d'avancer et de ne pas avancer les idées claires en fait. Hein. Vous voulez que ce soit clair, que ce soit carré, vous en avez marre que ce soit de l'approximatif. Hein. Il y a vraiment ça. Là, vous ne voulez plus avancer sur des sables mouvants, vous voulez avancer sur du concret, sur une vraie route, quelque chose de stable, de solide, même si vous devez le faire tout seul finalement. D'accord? Donc là, il y a des choses qui vont se stopper, qui vont s'arrêter parce que vous, les zones de turbulence, là, ça suffit. Vous voulez retrouver votre lumière, vous voulez retrouver un projet, une activité qui vous anime, vous voulez retrouver peut-être une relation passionnante, vous voulez retrouver peut-être un travail aussi qui vous anime, c'est possible, parce que là, vous étiez dans une période de crise, de remise en question, de ça va pas, je ne les vois pas clair, totalement du brouillard. Donc là, très clairement, vous sortez de la tempête, vous sortez de ce déluge en fait. Finalement, c'est comme si vous étiez en voiture et je vous vois que vous voyez rien parce que c'est le déluge en fait. Et c'est vraiment dans soit c'est euh, soit c'est par rapport à une relation, un lien très très fort, peut-être un lien familial, peut-être que vous vous séparez des liens familiaux pour faire votre vie, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié ou en relation longue depuis longtemps, c'est possible, quelqu'un peut-être une relation karmique, hein, ou peut-être aussi que on vous a transmis des choses de génération en génération, hein, peut-être du père. Peut-être du père, je ne sais pas. Considéré, oui, comme un véritable trésor, ça peut être un don, une capacité, ça peut être la boutique de la boulangerie qu'on tient depuis des lustres et on n'en peut plus parce que financièrement on tient plus la route, quoi. Donc c'est très bien en fait tout ça, mais vous ici dans cette vie, eh ben vous n'y arrivez pas, vous vous en sortez pas. Donc là, ce week-end, on met des choses en place pour que ça change. Peut-être que vous étiez la personne de la famille avec ce poids sur les épaules à faire bouger les choses, à vous sortir de ça en fait finalement. D'accord? Donc là, il y a du déplacement dans l'air. On fait des démarches. On va justement, oui, on fait des démarches. On va taper aux portes. Peut-être faire une étude de marché pour voir si la boulangerie d'à côté, comment elle fait pour s'en sortir, je sais pas. Peut-être que vous recherchez du travail, donc peut-être que vous faites des démarches dans ce sens aussi, d'accord? Donc et là, il y a vraiment le fait de vouloir se sortir d'une situation et de se bouger pour arriver à faire les choses. Si vous voulez déménager, c'est pareil. Vous allez peut-être aller voir, je sais pas moi, une assistante sociale. Vous allez voir un conseiller juridique pour vous divorcer. Vous allez voir une agence immobilière. En tout cas, vous vous bougez. Il y a des rendez-vous qui vont se faire, qui vont se créer. Il y a des entretiens aussi qui vont arriver. Quand je parle d'entretien, ça peut être pour le travail, mais ça peut être pour tout ça, pour tout ce qui est dossier administratif que vous allez commencer à mettre en place. Ok? Voilà. Pour les vierges, j'ai la clé, j'ai le contrat, j'ai la victoire, j'ai la campagne et j'ai la direction. Ok, donc les vierges ici,
waouh, j'ai l'impression que cette pleine lune va vous faire du bien parce que vous allez être plus certain que jamais finalement. D'accord? Il y a peut-être eu une période de repos ici, justement, une période où vous vous êtes isolé parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Parce que vous êtes quelqu'un de très entouré, vous êtes quelqu'un de peut-être pas forcément très communicant, mais très entouré et quelqu'un qui apportait de l'aide aux autres, qui est toujours disponible pour les autres. Peut-être que vous avez une grande famille aussi, c'est possible, et vous êtes toujours là. J'entends tirer à quatre épingles, mais c'est pas forcément tirer à quatre épingles. Alors peut-être aussi, hein, peut-être que vous instaurez une hygiène de vie tirée à quatre épingles qui fait que vous lâchez jamais la grappe en fait. Hein, vous êtes jamais dans le lâcher prise. Et peut-être aussi que vous êtes trop exigeant envers vous-même, hein, les vierges. Donc du coup, ça crée, au bout d'un moment, ça crée trop de tension et vous vous sentez vraiment tiraillé de tous les côtés parce que vous êtes quelqu'un aussi qui savait vous rendre, prioritaire, disponible. Donc du coup, peut-être que votre famille est quand même très prenante sur votre dos à vous demander des choses, hein, d'accord? Donc ici, je sais pas où je voulais en venir. Hein, je suis partie loin là, les vierges. Hein, je suis désolée. Donc ça parlera à qui ça parlera. Mais ici, en tout cas, oui, cette période de repos efficace est nécessaire, d'accord? Parce qu'elle vous permet de vous poser les bonnes questions, de retrouver vos priorités, de vous retrouver vous aussi avec ce que vous voulez réellement. Et puis, le fait de se faire passer en priorité aussi et d'arrêter de faire passer tout le monde en priorité. Ok? Donc, pour vous, c'est une grande victoire, ça. Hein, le fait de se dire, bon, allez, cette fois-ci, je vais penser à moi un petit peu parce que je me suis vraiment laissée oublier, quoi. Je suis dans les oubliettes. Peut-être aussi que dans les oubliettes, là, on a ce chevalier, on a ce château. Peut-être aussi que c'est une vie antérieure qui est trop présente chez vous. Le fait de peut-être que vous étiez servante à l'époque et que vous avez encore cette âme-là de toujours servir comme un pro-chevalier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous avez encore ça en vous. Ou alors c'était peut-être vraiment quelque chose de transgénérationnel qui vous a été transmis pour que vous puissiez régler le problème, hein, sortir de ce schéma répétitif. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici. La clé est à l'intérieur de vous. Ça, je vous l'ai déjà dit, les vierges. On vous l'a déjà dit dans les autres guidances, que ce soit moi ou les autres. Alors, je m'avance pas trop, mais c'est ce que j'ai entendu aussi. Donc, la clé est en vous. C'est à vous de changer les choses si vous voulez que ça change. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. N'attendez pas la validation des autres pour changer les choses. N'attendez pas. Il y a trop d'influence autour de vous. Donc, arrêtez ça. Arrêtez cette influence. Arrêtez qu'on vous donne des conseils. Arrêtez qu'on vous donne des exemples. Arrêtez d'écouter. Voilà. Parce que c'est très bien, mais vous, il y a trop de pression, il y a trop de monde. Donc là, il faut s'octroyer du temps. Hein. Peut-être que ce week-end, justement, ça va vous faire du bien. Vous retrouver au calme un petit peu. En tout cas, faites-le si vous en avez besoin, c'est important. Parce que la clé est à l'intérieur de vous, il faut la trouver pour vous prioriser et repartir sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus mettre ce qui vous anime, votre énergie dans ce qui vous anime, dans des choses concrètes, plus à la disposition des autres finalement, d'accord? Donc là ici, il y a vraiment un engagement qui arrive, peut-être véritablement une signature de contrat, mais pour vous, pour ce que vous voulez. Peut-être que on vous dit ah non, cette maison-là elle est mieux et tout, prends celle-ci, vraiment si tu verras ça sera mieux, mais vous voulez celle-là, elle est plus petite mais vous voulez celle-là parce que vous vous sentez bien dedans. Faites comme bon vous semble parce que c'est vous et votre vie finalement, d'accord? Donc il y a de l'engagement, oui, parce que vous savez vous prioriser, d'accord? Donc là il y a des décisions à prendre, hein, et arrêter de vous laisser influencer finalement par les autres. J'arrête. Voilà les vierges. Les balances. J'ai l'étoile. J'ai l'étoile. Waouh, j'adore. J'ai le temps. J'ai l'étincelle. Oh, dis donc,
Regardez. Feu d'artifice ce week-end. Ça bouge en tout cas. Génial. Ouh là là. Beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Les balances, c'est très très bien. J'ai l'impression que justement les balances, on veut que la balance soit équilibrée. On veut remettre les choses en ordre. On veut arrêter les balances et c'est très bien continuer. On veut arrêter de trop donner et de pas assez recevoir. Donc là, on va venir équilibrer la balance et c'est très bien. Il y a des choix à faire pour vous. Par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous voyez souvent des abeilles, c'est normal, c'est le petit signe qui fait que on vous dit oui, il y a des choses pour vous, il y a ce que vous voulez mettre en place finalement. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, donc vous pouvez réaliser ce que vous voulez, même si ça prend du temps, ce n'est pas grave. Il y a un rééquilibrage des énergies, rééquilibrage des choses pour vous. Vous allez exclusivement, j'ai envie de dire, même si c'est un peu poussé, vous recentrez sur vos projets, sur un projet que vous voulez réaliser, d'accord. Il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des éloignements par rapport à des personnes qui ne vibrent pas comme vous, à des lieux qui n'ont pas la même énergie que vous, parce que vous souhaitez être aligné, être bien dans votre vie, vivre votre vie et ne pas la subir. Donc, vous allez vous rallier à vos projets profonds, retrouver de l'espoir, de la lumière, refaire confiance à l'univers, j'ai envie de dire, parce qu'il y a cette notion d'avoir perdu du temps dans une situation qui vous correspond pas. D'accord. Alors aussi, peut-être les balances, tout simplement, vous allez peut-être faire un déplacement, un voyage, peut-être les vacances ou peut-être simplement un week-end qui va vous faire du bien et qui va vous permettre justement de vous réaligner, de revoir, réévaluer vos priorités, revoir comment vous pouvez commencer un nouveau chapitre de vie. Cette étincelle ici, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui naît, qui grandit à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc ici, vous revoyez tout ça. C'est un petit peu comme si vous refermiez le tome 1 et vous allez ouvrir le tome 2, mais vous ne savez pas comment le démarrer et vous prenez du temps pour le faire finalement. Et peut-être qu'un déplacement, qu'un changement va vous faire du bien pour faire le point sur toutes les choses que vous avez vécues ces derniers temps. Mais concentrez-vous là-dessus. Regardez, on est quand même... Waouh, je trouve ça quand même... je trouve ça... On me dit oui, d'avoir ces 3 cartes-là, c'est quand même puissant et c'est efficace finalement pour vous faire prendre conscience qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Voilà. C'est très beau, les balances. Les scorpions. J'ai le jardin. Chez l'arbre. La forêt va être importante ce week-end. J'ai la santé. J'ai l'intuition. Ok. Et j'ai... entre guillemets, la prison, on va dire. Ok. Bon. Vous prenez conscience, vous ouvrez les yeux sur une situation, les scorpions, une situation où vous êtes complètement enfermé dans cette situation. D'accord? Ça peut être une relation de couple, ça peut être une situation dans une ville qui vous correspond pas, ou dans un travail aussi, peut-être dans un schéma familial répétitif, tout le temps enfermé dans les mêmes schémas, à devoir respecter des traditions, à devoir répondre comme ça, à devoir être disponible tout le temps, à devoir faire parce que comme ça, parce que c'est la famille, donc il faut faire comme ça. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux ici. L'intuition va être très très forte ce week-end parce que je pense qu'à travers votre corps, on essaye de vous faire comprendre des choses. Les scorpions, peut-être que vous avez une douleur à l'épaule qui va vous dire, bah voilà, il y a des choses au point de vue du cœur à travailler, il y a des choses au point de vue du cœur à alléger. Peut-être que vous avez mal au dos, donc il faut aussi peut-être alléger votre charge, tout simplement, votre charge mentale, votre charge au quotidien, le fait peut-être d'être toujours disponible pour les autres, pour votre famille, qui est peut-être un poids pour vous, c'est possible. Donc là, ce week-end, il y a cette prise de conscience où on est peut-être enfermé dans un schéma familial et en fait on a envie d'autre chose, quoi. On a envie d'en sortir, on rêve à autre chose. Donc la nature va être hyper importante pour vous. Je l'ai sur 3 fois quand même. Et en plus là 2 fois j'ai la couleur verte, 5 fois la couleur verte.
Donc, n'hésitez pas à travailler avec des pierres de couleur verte, ok, pour le chakra du cœur notamment, parce que le vert, hein, c'est quand même, voilà, tout ce qui est renouveau. Donc, ici, vous avez envie d'un renouveau, les scorpions. Donc, là, c'est le scorpion ce week-end qui tape dans le fond, qui est arrivé au fond de la piscine et qui tape du pied pour remonter, quoi. Parce que vous ouvrez les yeux et vous savez que au fond, là, si vous continuez d'être au fond, ben au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir remonter. Vous allez plus pouvoir vous en sortir de ce cercle infernal finalement. Et la vie, elle passe, et vous avez X années et vous vous dites, mais attends, mais là, ça fait X années que je suis dans ce schéma répétitif, que je suis toujours disposée pour tout le monde. Là, maintenant, il faut que moi aussi, je puisse vivre. Il faut que moi aussi, je puisse me sentir en bonne santé, que je puisse faire ce que j'ai envie parce que c'est ma vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader en forêt. Ça sera très important, à vous rapprocher en tout cas de la nature, voilà, des choses essentielles, des bases pour justement vous connecter à Gaïa et vous faire prendre conscience qu'un nouveau départ ici est presque vital pour vous finalement, d'accord? Donc il y a l'eau, il y a la forêt, il y a les arbres, il y a l'oxygène, il y a l'énergie, il y a les oiseaux. Donc profitez-en. Le Scorpion ce week-end, ça va être hyper important. C'est ce qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'univers pour prendre et oser prendre un nouveau départ et sortir de schémas complètement enfermants. Les Sagittaires. J'ai la montagne, j'ai la lune, j'ai le bouclier, j'ai les potiers, les mains quoi, et j'ai l'abondance. Ok, donc les Sagittaires ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez être ultra connectés. Je pense que cette pleine lune ici va vous faire beaucoup de bien, d'accord. Vous allez être un petit peu peut-être renfermé chez vous, renfermé sur vous. Peut-être que vous allez un petit peu vous couper du monde ici, les Sagittaires. Vous allez couper, en tout cas, vous allez vous couper des gens qui vous en demandent trop, qui vous en demandent trop, qui sont trop pressants, trop pesants. Qui veulent contrôler les choses, peut-être, c'est possible, d'accord? Donc, il y a des efforts dans ce sens, dans le sens où on se protège, on est là, on se protège, et puis on n'a pas forcément envie de répondre aux appels ou au fait qu'on sonne à votre porte finalement, d'accord? Vous avez vraiment envie de vous concentrer sur vous, vos objectifs, vos décisions financières, vous concentrer sur le fait de faire des efforts dans vos projets en fait, hein. Voilà. Et puis on voit aussi qu'il y a une très très forte connexion, peut-être avec un pays lointain, un pays étranger, peut-être avec de la famille aussi qui est lointaine, hein, c'est possible, d'accord. Mais on voit que là, vous vous protégez de votre environnement parce que votre cœur est ailleurs en fait finalement. Votre cœur est ailleurs. Donc peut-être que vous vivez dans une ville parce que vous êtes obligé pour le travail, mais peut-être que votre envie est ailleurs, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de peut-être de déménager là-bas, peut-être de retourner peut-être là-bas. Donc il y aura peut-être des efforts dans ce sens où vous allez économiser. Peut-être dans ce sens, vous allez prendre des décisions ce week-end, peut-être acheter, vous savez, les tirelires qui s'ouvrent plus là. Vous mettez des pièces, mais il n'y a pas d'ouverture, donc on est obligé de la casser quand elle est pleine. Donc, vous allez peut-être faire des efforts du coup dans ce sens pour pouvoir réaliser vos projets étrangers finalement, d'accord? Voilà. Donc, faites attention aussi à cette situation trop pesante, d'un environnement trop pesant, parce que ça brouille votre intuition, d'accord? Ça brouille votre détermination en fait. Ça vous empêche de progresser, d'accord? Voilà, parce qu'on vous en demande beaucoup. Voilà les Sagittaires. Les Capricornes. J'ai la route, j'ai la femme, j'ai la projection, j'ai le sceptre, et puis j'ai l'étoile. Les Capricornes ici, ça va plus rigoler là.
Là, franchement, la pleine lune, elle est pour vous en plus, donc c'est bon, quoi. Là, je pense que il y a une pause qui a été faite, qui a été bénéfique. Vous avez pris le temps d'étudier la situation. Vous avez pris le temps de poser le pour et le contre. Vous vous êtes mis en retrait d'ailleurs pour ça, hein, parce que il y avait trop de doutes, trop d'incertitudes. Donc vous vous êtes dit non, moi je prends pas de décision dans l'incertitude, c'est non. Donc je me mets en retrait ici et puis j'observe, je regarde. Une proposition peut-être qui vous a été faite et là vous avez pris du recul pour observer justement, pas juste pour écouter les paroles de cette personne, mais pour observer ses actes. Donc il y a vraiment ça, cette prise de recul en disant moi je suis pas sûre de moi, donc voilà, je vais attendre un peu pour voir comment ça évolue déjà, avant de m'inclure dans ce projet, dans cette situation. En tout cas, ici, vous prenez une nouvelle direction. Que ce soit avec ou pas cette personne, peu importe, que ce soit un projet financier, que ce soit un projet familial, sentimental, professionnel, peu importe aussi également. Il y a vraiment le fait, c'est dans les énergies, il y a vraiment le fait de reprendre son pouvoir parce que, alors, reprendre son pouvoir et on voit que cette personne ici, non, elle était comme ça la carte. On voit que cette personne ici, elle tourne le dos. Hein. Elle tourne le dos peut-être à quelqu'un qui n'est pas sûr de lui aussi. Elle tourne le dos à une situation trop douteuse. Elle tourne le dos à ses propres craintes finalement, d'accord? Parce qu'elle veut se concentrer sur une nouvelle direction, sur une nouvelle voie à prendre. Donc il y a vraiment cette notion de on reprend son pouvoir, on s'autorise à être, on dit les choses, on impose les choses parce que c'est ce qu'on souhaite finalement. D'accord, pour prendre cette nouvelle direction, prendre ce nouveau chemin qui est là et qui s'ouvre d'autant plus, qu'il est d'autant plus lumineux que cette situation douteuse, sombre, pas claire. D'accord, voilà. Vous êtes ultra protégé et vous êtes dans un mood où je suis l'impératrice finalement, je suis la reine, je suis le roi et je décide et je vais dans la direction qui me paraît la plus sécure, la plus juste et vous allez prendre votre décision comme ça en toute conscience et c'est très très bien parce que vous allez préférer plutôt de prendre un chemin plutôt goudronné que boueux finalement. Les Verseaux. J'ai les nuages, j'ai la femme, j'ai la fécondité, j'ai l'embryon et j'ai le travail ici. Ok, bon, vous vous posez des questions ici les Verseaux. Donc clairement, si vous êtes une femme, vous vous posez des questions parce que peut-être que vous avez envie d'un deuxième enfant ou d'un premier enfant tout court, mais j'ai l'impression que c'est un deuxième. Bon, ok. Ou peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une deuxième grossesse qui arrive par surprise aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes aussi sur un plan, le plan de faire un projet bébé. Peut-être que vous allez devoir passer par plus d'efforts que d'autres, hein. Peut-être par des tests, une prise de médicaments, des choses comme ça pour pouvoir réussir à avoir ce bébé aussi, c'est possible, d'accord? Donc il y a vraiment, faites attention parce qu'il y a quand même cette part de féminité qui est quand même touchée, les Verseaux ici, parce que soit votre corps change et puis du coup vous avez un peu de mal, soit on a agi sur votre corps pour réaliser ce projet et du coup c'est compliqué pour vous. C'est possible, hein, d'accord? Donc faites attention à ça. Si ça vous parle pas du tout ce message, et je comprendrai bien évidemment, clairement vous allez les Verseaux bien réfléchir ce week-end. Alors faites attention parce que ne vous laissez pas trop malmener par le brouillard, par les nuages, par les doutes, d'accord? Essayez justement de faire le calme dans votre esprit pour écouter votre intuition qui vous hurlera les choses. Mais les Verseaux ici, on est sur un nouveau départ, un projet de construction, peut-être un déménagement, peut-être un projet ici de se former, de s'inscrire à une nouvelle formation pour pouvoir évoluer, d'accord? Peut-être aussi qu'on est sur un projet de construction avec quelqu'un, d'accord? Pour emménager, d'accord? Peut-être aussi qu'il y aura des jumeaux. Peut-être qu'il y aura des naissances ce week-end avec la pleine lune. Des jumeaux. Ok.
En tout cas, il y a beaucoup de... Et vous vous demandez si vous allez y arriver, hein. Des jumeaux, waouh. Bon. Si vous ne voulez pas d'enfants, faites attention quand même ce week-end, hein, je vous le dis, hein, très clairement. En tout cas, il y a beaucoup de questions ici, les Verseaux, pour vous. Je vous prends une carte. Alors, si vous êtes en relation libre, libre ou compliquée, peut-être que vous allez vous poser des questions pour prendre un nouveau départ, hein, soit avec cette personne ou soit sans cette personne, justement, hein, parce que vous êtes totalement dans le brouillard et dans les doutes. Hein. C'est possible. Hein. Bah ouais, regardez, j'ai un changement avec un masculin ici. Donc, soit il y a un changement, il y a un bébé ou des bébés qui arrivent, ou soit vous posez vraiment des questions pour mettre en place un projet de construction avec cette personne. Hein. D'accord? Ouais, j'ai les plaisirs de la table qui sont là et j'ai le foyer, vous voyez? Donc, plaisir de la table, le foyer, et j'ai ici une très belle carte, la meilleure carte du jeu. Donc, vous avez le feu vert, vous avez le feu bleu, le code bleu, pour réaliser vos projets si c'est le cas, les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous. Et on termine avec vous, les Poissons, comme d'habitude. J'ai la tour, j'ai l'encre, j'ai l'homme, j'ai le nouveau départ, et j'ai, enfin non, la créativité, on va dire, et j'ai le papillon. Ok, bon bah les Poissons, on va créer, on va s'enraciner, on va démarrer un nouveau projet. Ok, il y a quelqu'un ici qui appartient à votre passé, il y a une protection sur une situation, sur une relation, les Poissons qui est là. On est peut-être sur quelqu'un qui voyage beaucoup, mais, pardon, quelqu'un qui revient dans votre vie pour s'ancrer avec vous, qui a choisi son port d'attache, quelqu'un qui revient d'un voyage aussi peut-être, et qui a décidé de s'arrêter devant votre porte pour vous faire une proposition. La proposition, c'est de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir évoluer ensemble. C'est quelqu'un ici qui peut être plus âgé que vous, qui quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui appartient peut-être au passé ou qui appartient peut-être au monde des grands, quoi. Au monde des grands. Donc, soit vous êtes jeune et puis c'est quelqu'un de vraiment plus âgé que vous, ou soit il y a une différence de vie, peut-être. D'accord, c'est possible. Différence de vie, de... Oh, ça le fait pas si je dis ça. Hein. Une différence pas de culture, mais peut-être que cette personne est plus aisée que vous au point de vue financier. Bref, il y a une différence en tout cas, dans tous les cas. Ok. Donc ici, on a vraiment une situation qui est protégée par laquelle vous devez passer. Alors je dis pas que c'est obligatoire et que vous devez accepter cette personne. C'est pas ce que je dis. Je dis que cette situation est protégée. Avec cette personne, il y aura beaucoup plus d'abondance que maintenant, d'accord, au point de vue financier. Avec cette personne, il y aura beaucoup plus de liberté puisqu'il y aura de l'abondance financière, donc beaucoup plus de liberté. C'est pas parce qu'il y a l'encre que c'est quelqu'un qui va vous attacher dans une relation, c'est quelqu'un qui va être plutôt libre. Je sens l'air, donc peut-être un signe d'air, c'est possible, hein, avec cette personne. Quelqu'un qui peut-être aime voyager, qui aime sa liberté, qui aime l'air, qui aime aller respirer de temps en temps, qui se dit tiens, là j'ai envie de respirer, j'en ai marre, je pars en week-end. D'accord? Quelqu'un plutôt comme ça et quelqu'un avec qui vous allez construire. Quelqu'un peut-être avec qui la musique est importante pour vous, pour lui, et quelqu'un avec qui vous allez vraiment planter des graines, quoi, construire quelque chose, quoi. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc pour vous, ça va être une belle métamorphose, transformation, quelqu'un, une situation qui va vous élever et on sent de la lumière, quoi. Hein. Donc c'est très beau, c'est très joli les Poissons. Bah si c'est le cas, profitez-en. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Aujourd'hui, il y avait une super bonne connexion, super belle, donc je suis ravie. J'espère que j'ai pu vous guider.
Voilà. Merci pour vos likes, vos retours. Merci de faire vivre cette chaîne de plus en plus. Donc, merci infiniment. Merci pour les partages aussi. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo. Et puis, pour vos abonnements, merci de vous abonner pour la suite, pour avoir beaucoup plus. Parce que là, je vais sortir les vidéos pour les signes astrologiques pour la fin du mois. Voilà. N'hésitez pas à aller consulter ma boutique en ligne Naturellement Bien, ou bien sûr vous retrouvez dedans voilà, des pierres, des bracelets, tout ce que je vous ai parlé aussi en vidéo, tout ce qui correspond aux signes astrologiques, puis beaucoup plus de choses aussi. Vous avez des articles de confort, de bien-être en tout genre pour votre quotidien et à tous les prix. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ce long week-end. J'allais dire protégez-vous, ok. Voilà. Protégez-vous du soleil et d'autres choses. Et puis, profitez, d'accord? Prenez soin de vous, c'est très important. On se retrouve très très vite. Bye!